Bienvenue aujourd'hui avec nous dans le studio United Seychelles. Et aujourd'hui, comme nous invité, nous avons avec nous l'ambassadeur Barry Ford. Et lui, pour cause avec nous, le Mo Ibrahim Index, le Bonne Gouvernance dans l'Afrique. Ambassadeur Barry Ford, bonjour. Bonjour, Davidson. Ambassadeur Ford, dans son conférence dans la presse pour le président de la République, il cause de ça. L'index Mo Ibrahim, c'est une sortie premier. Et les temps que peut faire ça, il donne l'impression publique c'est loi qui tout ça là, il arrive, c'est une sortie premier. C'est à cause de lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa position qu'il ligne prend? Non, pas d'accord. Et à cause ou pas d'accord? Pas d'accord à cause nous besoin voir ça comme un effort national, premièrement. Et deuxièmement, il y a un rapport qui va lier un pays, pareil tout dans les autres pays, l'Afrique, 54 pays, à travers une période de 10 ans. Et lier nos pouvoirs pour une période 4 ans. Et dans ce rapport lui-même, qui couvrait une période de 2014 jusqu'à 2023, c'est-à-dire il là pour 3 ans. C'est tout. Il y en a 3 l'administration, en effet. L'administration président James Michel, et puis qui n'allait jusqu'à 2016, un bout de 2016, et puis l'administration Danny Ford, qui n'a point de doute 2016 jusqu'à presque la fin 2020. Et l'administration Wiveram Kalawan est entrée au pouvoir la fin 2020, et pour ce rapport, jusqu'à la fin 2023. Okay? Ça veut dire pour 70% sa période, c'est un travail qui est fait surtout par l'administration United Seychelles. Et il y a quelque chose qui est très important qui nous besoin noter aussi, Davidson, c'est que ce rapport, il guette pas juste qui ou position, ou rank, mais aussi plus important, il était qui tendance qu'il y en a, qui progrès qu'il y en a. Peut-être moi intervenir un petit moment là, juste pour demander dans l'opinion, à cause que quoi, les temps que tu peux faire sa conférence après, si tu peux donner ça l'impression, ça faut l'impression qu'on ne fait qu'expliquer là. Le président, il taillé, vous pouvez dire, pour lui prendre la gloire de ça, à cause, c'est nécessaire pour lui. Il arrive à la fin, son 4e année au pouvoir, pour lui célébrer d'une certaine façon. Et pour lui, ça tient un moment idéal pour servir un rapport qui est fait par l'organisation internationale qui objectif pour lui servir ça moment pour capable gagner un peu la gloire. Surtout, son administration n'a pas pu faire bien en ce moment, pareil, nous connaissons. C'est un moment qui besoin profite là. Mais malheureusement, pour faire de cette façon, il ne peut pas vraiment envoyer un bon signal pour les peuples. Il peut plutôt mislead les peuples de sa question, à mon avis. On dit que ce rapport a aussi montré cette tendance équilibre en cause de là. Alors explique-nous sa bonne tendance. Ce rapport est aussi classifié dans différents pays selon quelle qualité de progrès que je peux faire. Il y a différentes classifications telles que increased improvement. Au cas où un improvement, un progrès que vous faites, mais seulement si le progrès est-ce que le progrès peut accélérer ou soit le progrès peut ralentir. Dans toute son définition, dans toute son classification, il servait l'année 2019. Okay? Et par rapport à l'année 2019, si le progrès continue à accélérer, il appelle ça increased improvement. Si par rapport à l'année 2019, au rapport pas continuer la vitesse, sa tendance augmentée d'une façon accélérée, il appelle ça slowing improvement. Et il est important pour noter que c'est celle, dans ce rapport, il est classifié par Mo Ibrahim Index comme
dans la catégorie slowing improvement. C'est-à-dire, depuis 2019, c'est celle son progrès puis ralenti. Là où get data profondément, il montrait que depuis sa période 2014 jusqu'à 2019, c'est celle qui peut faire un progrès en accélération. C'est un increased improvement. Mais après 2019, il y en a un ralentissement dans nos improvements. Il est important pour analyser ça très très bien, Davidson, à cause, c'est ça qui est plus important, qui positionne Wana dans sa 54 pays. C'est une tendance. Ambassadeur FO, il y en a une période dans ce rapport quand il mentionne un ralentissement dans le progrès et surtout dans une période de COVID-19. Est-ce qu'il est normal pour nous blâmer tout quelque chose de COVID-19? Ce rapport lui-même, il n'a pas dit que tout pays il a un ralentissement dans le progrès. Non. Actuellement, dans 13 pays l'Afrique, quand il y a un progrès accéléré, increased improvement. Et dans la région, il y en a. Madagascar, il y en a increased improvement. Somalia, il y en a increased improvement. Eritrea, il y en a increased improvement. Egypte, il y en a increased improvement. Vous voyez, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de blâmer ce ralentissement d'un progrès social à COVID. Ou un petit monde qui étudie ce rapport très bien. Il y en a une instance que Cécile mal fait. Est-ce que tu peux causer un peu de cette instance? Il y en a, pas juste un ralentissement, mais il y en a un déclin dans nos tendances. Et ça, c'est pour ces 6 subcategories qui incluent sécurité et l'ordre, rule of law, social protection and welfare, accountability and transparency, infrastructure avec public administration. Alors, dans ces 16 différents subcategories, il y en a un, pas juste un ralentissement, mais un déclin dans sa tendance de nos gouvernances, ici celle, là qu'on parle période 2023 et période 2020, quand il y en a un changement dans l'administration pays. Alors, ambassadeur, basé de tout ça qu'on dit, quoi dans l'opinion qui fait Cécile sorti premier? Il sorti premier Davidson à cause de ce travail que l'administration précédente a fait dans ces cells. En 2014, nous étions 7e en termes de position en Afrique. En 2020, c'est celle qui est premier. Basé le saban détail qu'on donne et façon qui président présente sa rapport avec les peuples cécilois, est-ce qu'il croit qu'il fait la justice sa rapport? Définitivement non. Le président ne fait la justice sa rapport. Le président ne prend sur le temps pour lui donner son expert ou son bon expert, normalement dans Foreign Affairs et dans Finance, c'est tout, pour eux étudier bien ce rapport et mettre devant lui toutes les autres conclusions, pour tirer, extraire sur les bons points qui ont besoin de highlight et bons points qui ont besoin aussi amène à l'attention son gouvernement et les peuples cécilois quand nous avons besoin de travail pour nous continuer à améliorer. Et surtout, pas prendre la loi 2023, il y a roi pour dire non, selon ce même rapport, c'est celle qui est premier depuis 2020. En conclusion, c'est celle qui est sortie premier d'après le rapport Mo Ibrahim en 2023. Par contre, si business peut souffrir, l'argent ne peut pas entrer dans le processus de loi. Nos citoyens âgés ne peuvent pas gagner ça l'augmentation qui dit gagner promettent. C'est celle, oui, une sortie première en 2023. C'est celle qui peut gagner vendre bout par bout. Qu'est-ce qui est arrivé avec Assomption? Bonne victime de l'explosion CCCL là-bas, Petit Paris et Cascade. D'autres rapports indépendants, d'autres encore espérés. Qui peut arriver avec d'autres compensations? Qui peut arriver avec la majorité de la case qui est affectée? C'est celle, oui, une sortie première en 2023. C'est celle qui peut appauvrir, criminalité peut augmenter. Mais en 2025, peuple cécilois pour faire connaître ça l'administration qu'ils ont le temps infini.